nous n'avons pas bénéficié des moyens qui permettent de préparer le réceptacle. Le Cameroun a mal à sa formation agricole, non pas que les contenus soient vides, mais un manque d'organisation qui peut parfois perdre autant les apprenants, les moniteurs que l'État lui-même. Dans cette édition de votre programme CETAGRO, les acteurs de la formation agricole au Cameroun posent le diagnostic et énoncent des pistes de solutions pour pouvoir remédier à la situation. Nous irons également à la rencontre du coordonnateur national du programme PCP AFOP pour comprendre pourquoi l'un des programmes de rénovation de la formation agricole au Cameroun les plus aboutis peine à atteindre ses objectifs. Voilà déroulé pour vous le menu de votre programme hebdomadaire sur CRTV Web. Je vous retrouve après le générique. Les entorses au bon épanouissement de la formation agricole et rurale au Cameroun sont nombreuses. Dans le contexte du Cameroun, la formation agricole est dispersée dans plusieurs ministères sectoriels, qui sont d'un côté les ministères sectoriels éducatifs et de l'autre côté les ministères sectoriels de développement. Après un premier diagnostic en 2012, le réseau national des acteurs de la formation agro-pastorale et rurale du Cameroun, qui se veut une véritable force de proposition pour l'État du Cameroun, veut faire passer la formation un cran au-dessus. Regrouper tous les acteurs de la formation agro-pastorale et rurale du Cameroun, les mobiliser et pouvoir compter sur eux pour que nous puissions avoir une formation agro-pastorale et rurale qui est viable. Objectif, faciliter l'insertion socio-professionnelle des apprenants, élaborer une stratégie nationale de formation agro-pastorale, renforcer l'implication des collectivités territoriales décentralisées dans le financement des projets, améliorer l'accès des femmes à la formation agricole, entre autres. D'accompagner certains producteurs à améliorer leurs pratiques, c'est aussi la possibilité de partager les connaissances, de capitaliser ces connaissances et de les partager pour les faire connaître. FACAM aussi organise justement ces séances d'échange, justement pour qu'on puisse s'édifier soi-même, entre acteurs pour pouvoir être efficace. Le document de 16 pages, diagnostic de l'ensemble des acteurs de la formation agro-pastorale au Cameroun, pose ainsi les jalons d'une future formation agro-pastorale qui répond aux attentes et qui attire. Mettre en place un dispositif de formation où on a des formateurs qui peuvent construire la demande de formation, qui peuvent l'animer et qui peuvent l'évaluer pour arriver à obtenir des diplômes. FACAM, membre du réseau phare international riche de 21 pays à travers le monde, a pour objectif la promotion d'une formation agricole et rurale de qualité, attractive pour les jeunes, inclusive et pertinente, au service de l'insertion socio-professionnelle et du développement durable des territoires ruraux. L'offre de programmes de formation agro-pastorale au Cameroun présente donc, comme vous pouvez le voir, 250 parcours et programmes professionnels et académiques répartis entre l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire et l'enseignement professionnel, ainsi que 171 structures de formation incluant les conventions MINADER. Inscrit dans la stratégie de développement du secteur rural Horizon 2020-2030, le programme de consolidation et de pérennisation du dispositif de formation agricole peine aujourd'hui à atteindre ses objectifs. Entre apprenants abandonnés, moniteurs sans issue, le PCP AFOP est en train de perdre en crédibilité. Pourtant, il est qualifié de dispositif de rénovation le plus abouti au Cameroun. Où se trouve donc le problème? Pourquoi le programme n'avance-t-il pas? CETAGRO a rencontré le coordonnateur national du PCP AFOP, Monsieur Pierre-Blaise Ango, répond à vos préoccupations. Le programme AFOP, comme tout projet, était en marge des administrations pour tester un ensemble de démarches, d'outils. Et une fois cela fini,
sa troisième phase devait procéder à ce qu'on appelle le transfert. C'est une fois toutes ces structures mises à niveau, tout ce personnel formé et toute la mécanique mise en route, il était question que le dispositif soit transféré à l'État et aux collectivités territoriales décentralisées dans le cadre des compétences transférées. Alors, et le problème que rencontre AFOP, c'est que pour être transféré à l'État et aux collectivités, nous n'avons pas bénéficié des moyens qui permettent de préparer le réceptacle. C'est-à-dire que nous sommes formés, équipés pour faire cette formation dans le dispositif AFOP. Ce dispositif doit entrer dans les structures pérennes, mais ces structures pérennes ont besoin que les personnes qui vont le récupérer soient portées en capacité. Et c'est là que les fonds alloués par le CD2 se sont épuisés et l'État n'a pas comblé le déficit de ce qui était prévu par l'État. Et c'est là que ça s'est planté en ce moment. C'est que si on a mobilisé les fonds de l'État, on allait procéder entièrement au transfert à l'État d'ailleurs et aux collectivités territoriales décentralisées et fermer le projet parce que c'est un projet, comme tout projet, il a une durée de vie. Alors, il ne nous reste qu'un an pour atteindre la fin. Si les fonds ne sont pas mobilisés, et c'est là où je rassure les jeunes, si les fonds sont mobilisés avant l'année qui nous reste, nous allons terminer le travail. Mais si les fonds ne sont pas mobilisés, même la plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. On sera bien obligé, avec le regret, de fermer. Fin de cette édition de votre programme C'est Agro. Merci de nous avoir suivis et à vendredi prochain, même heure, même plateforme. Bye bye.